le monde arabe, quand on en entend parler, Jean-Jacques Schmitt, en ce moment, c'est plutôt à travers la guerre et les violences. Vous avez décidé de nous inviter à découvrir un tout autre versant. Oui, je crois que c'est vital. D'autant plus que la tradition amoureuse arabe, comme vous l'avez dit, remonte à l'anté-islam, peut-être même avant. C'est un sentiment universel qui a été exprimé en apparence différemment par les divers peuples, mais finalement ils se rejoignent tous. Et peut-être que tout à l'heure nous aurons l'occasion de voir un certain nombre de poèmes ou de poésies qui éclaireront, si vous voulez, ce côté unique de l'amour et cette expression unique de l'amour à travers le temps. Alors, des amants douloureux, des poètes notamment, mais aussi des califes, des rois ou des princes ont laissé leurs souvenirs gravés dans la mémoire collective. Ils ont illustré ce qui sera nommé en Europe l'amour courtois. C'est quoi ? Oui, l'amour courtois, je crois que là, il est intéressant de faire un parallèle entre ce qu'une tribu, qui s'appelle la tribu des Banu Udra, dans le nord-ouest de la péninsule arabique, non loin d'une petite cité qui s'appelle Taïma. Cette tribu avait la particularité que ces hommes ne mouraient que d'amour, jamais sur le champ de bataille. Alors vous imaginez les colibés, etc., ils étaient insultés, considérés comme des traîtres, en particulier traîtres à ce code de chevalerie que connaissait déjà l'Arabie à cette époque, défenseurs de la veuve, de l'orphelin, etc. Il y avait un certain nombre de valeurs qu'on appelait la muru'a, qui n'étaient pas du tout respectées par les hommes de la tribu des Banu Udra. Pour eux, ce qui comptait, c'était la femme, mais la femme idéalisée. C'était un objet d'adoration et pas un objet de jouissance ou de divertissement, comme ce fut le cas, par exemple, pour Imrul Qais, dont vous avez entendu parler, grand poète de l'époque anté-islamique. Au sujet de cette tribu, Jean-Jacques Schmitt, vous citez d'ailleurs un poète arabe égyptien du XIIIe siècle, Ibn Farid, tendance plutôt mystique, disons-le, soufi, qui disait « Celui qui n'est pas mort de son amour n'a pas vécu par lui ». Exactement. Et on va en terminer peut-être avec les Banu Udra parce que c'est intéressant. La conquête arabe vers l'ouest a fait que ces traditions d'amour romanesque se sont transmises à travers le détroit de Gibraltar et ensuite jusque dans l'Andalousie. Et à partir de l'Andalousie, vers le XIe et XIIe siècle, les cours de Provence ont connu, si vous voulez, ce courant de l'amour courtois qui remontait à l'époque, à cette époque islamique. Et jusqu'à la Loire, toute la région sud, Aquitaine, Languedoc, tout cela était imprégné par cet esprit d'ouverture, cette considération de la femme, le respect, la sublimation de la femme, qui n'existait pas dans le Nord, bien entendu, dans le pays de Doyle. Par conséquent, il était intéressant de faire ce petit parallèle. Et une histoire que vous avez lue dans l'ouvrage illustre bien ce point de contact entre cet amour courtois du sud de la France et de ce qui a pu exister dans la péninsule arabique. C'est un des personnages cités par Masar al-Ushaqi de Ibn Sarraj du XIIe siècle qui raconte qu'il était parti de la Mecque pour se rendre à Sana'a. Au Yémen, qui est la capitale du Yémen. Il dit à 5 heures à peu près de Sana'a, je vis les personnes qui m'accompagnaient descendre de leur monture et enfourcher des ânes, etc. Je leur dis, mais où allez-vous? Il dit, nous allons voir le tombeau de Urwa ibn Hizam et de Afra. Alors je les ai suivis, et effectivement, je vis 2 tombes côte à côte, et de l'une sortait une tige, de l'autre une autre tige, et les 2 tiges s'enlaçaient. C'est curieux, comme ça rappelle Tristan et Iseult, n'est-ce pas, la ronce et le chèvrefeuille.